l'invité du jour avec Iné Rodrigue. Auditeurs de la radio Fréquence Vie, nous poursuivons la matinée de la vie et comme annoncé aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur Gaston Koué. Il est le président de l'ONG Amis des prisonniers. Il est par ailleurs le président de l'association des aumôniers des prisons de Côte d'Ivoire. Merci de répondre à notre invitation, pasteur. Merci. Alors, dans cette série d'émissions, aujourd'hui, nous parlons des stratégies d'évangélisation dans les prisons. Merci beaucoup. Ce matin, nous allons parler de 3 stratégies que nous utilisons souvent au niveau des prisons pour gagner les prisonniers. La première stratégie, nous appelons cela anakazo. Anakazo, c'est un terme grec. Quand nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, du verset 15 au verset 16, il est dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je vais me marier. C'est pourquoi je n'ai pu aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ici, la méthode anakazo se fait autour d'un repas. Quand nous voulons gagner le prisonnier, quand nous voulons faire une évangélisation au travers de cette méthode, c'est autour d'un repas. Et autour de ce repas, nous allons obliger les prisonniers à venir. Vous voyez ici, dans le verset de la Bible que nous avons lu, c'est quelqu'un qui a fait un repas, qui a invité les gens. Et finalement, au bout de compte, tout le monde s'est excusé pour dire qu'il n'a pas le temps. Et le maître est obligé de dire à ce serviteur d'aller prendre les gens de force sur la route, d'aller les contraindre. C'est les contraintes là qu'on appelle anakazo. Donc d'aller les contraindre pour les amener à la réception pour qu'ils puissent manger le repas que lui a préparé. D'accord. On va rappeler le texte pour ceux qui nous suivent, le texte biblique. Le texte c'est Luc chapitre 14, verset 15 au verset 23. Luc 14, verset 15 au verset 23. D'accord. Donc il faut contraindre. Anakazo signifie contraindre les gens à écouter l'évangile. Parce que quelquefois, les gens ne veulent même pas venir. Les gens ne sont pas intéressés par ce que nous faisons. Vous pouvez même préparer un bon plat, tout et tout, mais les gens ne sont pas intéressés. Il faut les contraindre. Il faut les obliger. Ce genre de stratégie, comme je l'ai dit là, se fait autour d'un repas. Il faut quelquefois les obliger. Il faut quelquefois les forcer pour qu'ils viennent. Alors, dans le cas des détenus, pasteur, lorsque nous disons les contraindre, les obliger, comment cela se passe concrètement? Ça se fait tranquillement. Vous voyez, nous, on a à l'intérieur de la prison, on a une chapelle de près de 300 places. Quand on prépare, on bloque les entrées. Il y a un passage devant l'église, donc on bloque les entrées. Tous ceux qui passent devant l'église, on les oblige à rentrer dans l'église. Dans l'église. Voilà, pour qu'ils écoutent. L'église au sein de la prison. Au sein de la prison. On les oblige à entrer au sein de la prison. Ouais, cette stratégie, les commerçants l'utilisent souvent. Hein. Ils nous voient sur la route, ils nous obligent à payer même les marchandises. Quelquefois même, ils mettent ça dans nos mains et puis on discute et puis ils t'obligent à dire forcément ce que tu as dans la poche. Quelquefois, ce que tu dis là, ils vont dire, bon, il faut donner l'argent. Même si tu n'as pas envie de payer. Donc, nous devons utiliser cette méthode-là. Moi, je me souviens un jour que nous sommes allés évangéliser au Nigeria. On était obligé de créer un embouteillage. C'est-à-dire, par exemple, on a pris des voitures et puis on a baillé l'autoroute. Voilà. C'est-à-dire, toutes les voitures qui viennent sont obligées de s'arrêter. Sont obligées de faire Maintenant, nous descendons des cars et nous donnons l'évangile à chaque personne. Quelquefois, il faut qu'on oublie les gens. Entendre l'évangile. Sinon, si on veut les laisser la liberté de venir d'eux-mêmes, c'est pas tous les jours qu'ils vont venir. Il faut les obliger, il faut les contraindre, comme la Bible dit ici, à écouter l'évangile. Donc ça c'est la première méthode. La première stratégie, donc vous avez parlé, il s'agit de anakazo. Anakazo. Qui veut dire contraindre. Contraindre. D'accord. Voilà. Ça c'est la première stratégie que nous proposons. La deuxième stratégie, c'est dans Matthieu chapitre 11. C'est la stratégie qu'on appelle biazo. Matthieu chapitre 11, du verset 11 au verset 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Ici la méthode biazo,
c'est la méthode aussi où il faut forcer les gens à entendre l'évangile. Comme en Anakazo, nous avons dit, il faut les contraindre. Ici, il faut les forcer à entendre l'évangile. Et ici, le style des messages qui convient ici dans la méthode de Biazo, c'est dans le style de Jean-Baptiste. Vous voyez que quand Jean-Baptiste prêchait le royaume des cieux. Mais Jean-Baptiste prêchait là, il avait un message dur. Il dit, répentez-vous, race de vipères. Race de vipères, il avait un message radical où il oblige les gens à écouter, à entendre l'évangile. Ça, c'est la méthode Biazo. Il faut obliger les gens, vous prêchez un message dur qui peut les choquer. Ça dit que ça les choque. Ils sont fâchés, ils veulent savoir ce que c'est. Puis vous prêchez l'évangile, la parole de Dieu. Pasteur, je suis d'accord dans la mesure où l'évangile même de la croix, c'est vrai, ça blesse, mais ça donne le salut. Oui, ça donne le salut. Mais tu sais, aujourd'hui, on est habitué à prêcher la prospérité, on est habitué à prêcher sur le bien-être des chrétiens. On a laissé cet aspect-là de parler de la vie, de l'enfer. On a mis tous ces messages-là de côté. Donc, dans le style de Biazo, il faut forcer, faut prêcher un message radical. Il faut forcer les gens. La Bible dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Quelquefois, il faut aller prendre les gens par la force. Vous voyez, cette méthode-là, quand nous l'utilisons en prison, le matin, nous envoyons des gens dans chaque cellule, pour aller chercher les gens, pour les envoyer à l'église. C'est-à-dire, le matin, on prend une délégation, on met devant ta porte. Tu n'as pas fini de laver, tu n'as pas fini de te brosser, on t'attend, on va te récupérer, on va t'envoyer à l'église et écouter la parole de Dieu. Mais je pense qu'on peut faire ça à l'église. Ouais, c'est le même système que Yangui Show. Si vous rentrez dans l'église de Yangui Show, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de rentrer dans l'église de Yangui Show. Parce que si vous mettez votre pied dans l'église de Yangui Show, les gens vont vous suivre. Ça dit que le jour où vous avez mis vos pieds là-bas, ils vont vous suivre jusqu'à vous-même vous êtes dépassé. Ils vont envoyer des gens chez vous le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et dimanche matin, les gens sont devant votre porte pour vous envoyer à l'église. Et souvent, on entend les gens dire, est-ce que le salut s'est forcé maintenant? Mais là, vous êtes en train de nous faire comprendre que il y a des moments où il faut forcer les gens. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démanginaison. Ils n'auront pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Oui. Ils sont préoccupés par d'autres choses. Donc, c'est à nous de les obliger à entendre l'évangile. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Et il dit allez partout le monde entier prêcher l'évangile. Et puis vous allez dire quoi? Non, on appelle là. Non, il faut qu'à un moment donné, ça c'est des stratégies qu'on utilise de manière exceptionnelle. Mais il faut obliger les gens à entendre, à écouter, à recevoir la parole. Même s'il n'est pas content, il n'a qu'à recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur va veiller sur sa parole et le Seigneur va l'accomplir. Ça, c'est la méthode Biazo. D'accord. Voilà. Pasteur, avant de poursuivre, il y a une question sur ce que vous êtes en train d'expliquer. Supposons que nous sommes dans une maison, je suis le chef de famille, j'ai un parent qui est avec moi et qui n'a pas encore accepté Jésus. Oui. Est-ce que cette méthode est applicable? Très applicable. Si c'est vous qui êtes le chef de famille... Si c'est vous qui êtes le chef de famille, moi j'ai dit à mes enfants, celui qui ne va pas à l'église dimanche matin, il n'a pas l'argent. Il n'y a pas de négociation pour ça. Ça dit que dès que vous pouvez exercer votre autorité, il faut l'exercer. Et vous le faites, c'est pas que c'est méchant, non, mais c'est pour le salut des âmes. C'est dans son intérêt. L'évangile là, c'est dans son intérêt. D'accord. Voilà. Donc si quelqu'un est sous ton toit, au contraire, même c'est une bonne opportunité pour lui dire, ici là, c'est la maison des chrétiens. À telle heure, on fait telle chose. À telle heure, on fait telle chose. S'il n'est pas prêt à respecter ces règles-là, il n'a qu'à prendre des bateaux au village. Alors, fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Gaston Kowé. Il est le président de l'ONG Amis des prisonniers. Il est également le président de l'association des aumôniers des prisons de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Amen. Nous allons maintenant parler de la troisième stratégie d'évangélisation dans les prisons. Suivez l'invité du jour avec Iné Rodrigue. La troisième stratégie, on appelle ça Anadea. Nous avons ça dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 11, du verset 1 au verset 8. Anadea veut dire simplement importuner. Luc chapitre 11, verset 1 à 8. D'accord, je vais lire cette fois-ci. Voilà, vas-y. Il est écrit dans ma version, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés,
car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8 enfin, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est un ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. C'est le verbe importuner là, qui signifie anadeia en grec. D'accord. C'est-à-dire que nous devons utiliser la méthode il faut importuner les gens. On ne doit pas annoncer l'évangile et puis aller s'asseoir. On cherche à convertir les âmes, on cherche à gagner des âmes pour Christ. Au ciel, nous serons récompensés par le nombre des âmes que nous aurons gagnées sur la terre. Donc, il ne faut pas laisser les gens. Il ne faut pas laisser les gens s'asseoir dans les péchés. Il faut les importuner au maximum. Il faut les déranger. Il faut les déranger. Vous voyez ici, là, le monsieur, s'il n'avait pas dérangé son ami pour dire j'ai besoin de pain la nuit, il faut te lever. Il faut te lever. Faut taper la porte. Ça dit, il est fâché, mais quand même il va se lever. Il va donner le pain à son ami parce que son ami l'a trop importuné. C'est comme la femme dans l'histoire du juge unique. Elle importune le juge. Fais-moi droit. Le juge dit, oh, je suis fatigué, cette veuve-là, chassez-la. Mais elle l'a importuné. Elle a importuné le juge jusqu'à... Il a dit, bon, il faut que je me débarrasse de cette femme-là. Il faut que je lui rende son droit et puis pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Quelquefois, les gens ont besoin de ça. Nous devons courir derrière les frères, aller derrière eux, leur annoncer l'évangile. Chaque jour, leur rappeler, parler. Nous le faisons à la prison. Nous montons dans les cellules, dans les chambres. Puis on cible une certaine catégorie de personnes et on les importune au maximum pour qu'ils entendent l'évangile. Parce que la seule chose qui peut changer quelqu'un, qui peut changer un prisonnier, qui peut changer un détenu, c'est la parole de Dieu. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Donc, anadeia, c'est importuner jusqu'à ce que la personne se convertisse. Le déranger au maximum. Je pense que si dans nos églises, nous faisions ça, nos églises seraient pleines. Mais on laisse trop la liberté aux gens. Il ne faut pas les laisser la liberté. Il faut les importuner au maximum. Vous vous ne voyez pas les commerçants, comment ils nous importunent? Ils nous importunent, ils te poursuivent. Quelquefois, tu es dans ta voiture, ils courent derrière ta voiture, ils disent il faut payer. Oui, mais tu vas au marché, on dit il faut payer par la force. Donc, je pense qu'il faut que nous importunons. Si vous avez ciblé un certain nombre de personnes dans le quartier, si vous avez sur votre liste des personnes qui ont donné leur nom à Jésus, qui veulent marcher avec le Seigneur, ou bien des païens que vous avez identifiés, il faut les importuner au maximum. Vous pouvez les appeler matin, appeler midi, appeler le soir. Le soir, vous êtes chez eux à la maison. Le lundi, une autre personne est là-bas. Le mardi, une seconde personne. Le jeudi, jusqu'à dimanche matin. Moi, quand j'étais moniteur de l'école dimanche, tous les dimanches matin, j'ai passé chez mes enfants pour les envoyer à l'église. On dit non, papa, vous n'êtes pas encore lavé, il n'est pas encore habillé. Il dit, je suis assis là, devant moi. Il va se laver, il va s'habiller. Je le prends à l'église. C'est ça. Faut pas que... Ça dit, on doit prêcher l'évangile. Aujourd'hui, là, on doit annoncer l'évangile par tous les voies et moyens. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. La seule chose qui peut faire du bien aux gens, sauver les âmes, leur apporter le salut, leur apporter le réconfort. Tout ce qu'ils ont besoin là, c'est l'évangile. C'est pas l'argent. C'est l'évangile là qui donne l'argent. C'est pas l'argent qui donne l'évangile. D'accord. Voilà. Fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Gaston Kowé. Il est le président de l'ONG Amis des prisonniers. Il est par ailleurs le président de l'association des aumôniers des prisons de la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes au terme de notre émission. Pasteur Gaston Kowé, que devons-nous retenir? Nous allons retenir que ce matin, nous allons parler de 3 stratégies. Anakazo qui signifie contraindre les gens à écouter l'évangile. La méthode Biazo qui signifie forcer. La méthode Anadeia qui signifie importuner. Nous devons retenir que nous devons prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Paul dit à Timothée, prêche l'évangile, censure. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 2, il dit, annonce l'évangile en toute occasion. Donc, ce que je voulais que nous puissions retenir ce matin, nous devons annoncer l'évangile en toute occasion. Que les gens soient contents, que les gens ne soient pas contents, que l'occasion soit favorable, que les occasions ne soient pas favorables, annonçons l'évangile. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans le cœur de tous ceux qui la reçoivent. Merci. Merci à vous, pasteur Gaston Kowé, président de l'ONG Amis des prisonniers. Il est par ailleurs le président de l'association des aumôniers des prisons de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons reçu aujourd'hui et avec lui, nous avons parlé des stratégies d'évangélisation dans les prisons. Merci de nous avoir suivis. Les émissions continuent sur la radio Fréquence Vie. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
L'invité du jour avec Iné Rodrigue.